Bertrand, comment ça va depuis tout à l'heure? Très bien, Lucas, et toi, tout va bien? Mais ça va très bien. Tu es notre chroniqueur astronomie et Oui. tu nous dis tout aujourd'hui sur des corps célestes dont on a tous entendu parler, mais dont on ne sait pas forcément le détail. Je pense notamment aux comètes. Bien sûr, alors les comètes, et que l'on confond parfois avec des étoiles filantes. Alors ce sont deux astres que l'on voit passer dans le ciel, mais pas du tout à la même vitesse, parce que leur distance est très différente l'un de l'autre. Alors les comètes, ce sont des blocs de glace sales qui viennent du fin fond du système solaire, qui vont venir vraiment de la périphérie du système solaire à des milliards de kilomètres de distance. Alors vous voyez ici, on va avoir effectivement, lorsque la comète elle va s'approcher du Soleil, un jet de gaz et de poussière qui est éjecté de la comète, donc il va faire une énorme traînée de plusieurs millions, dizaines ou centaines de millions de kilomètres à ce moment-là, qui peut même précéder la comète, puisqu'elle est à l'opposé de la direction du Soleil, comme vous voyez sur ces images. Il est tout à fait possible que les planètes tournant autour du Soleil, eh bien, elles croisent non pas l'objet lui-même cométaire qui va faire quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, ce qui est absolument minime à la taille du système solaire, mais elles croisent par contre eh bien, le jet de matière. Elle va passer à l'intérieur et donc là c'est tout à fait possible qu'à ce moment-là on assiste, vu de la Terre, aux fameuses étoiles filantes, des poussières qui vont donc tomber du ciel, mais qui sont un phénomène atmosphérique. Alors des comètes, il y en a eu un certain nombre. La dernière fameuse que vous avez peut-être pu voir en 2020, l'été 2020, c'était Neowise. Alors là, qui a été découverte par un télescope spatial, donc qui était dédié effectivement. Et cette fameuse comète que vous voyez ici à l'antenne, effectivement, eh bien, on va retrouver le jet de poussière et le jet bleu qui est le jet de vapeur d'eau. Alors la boule de glace, elle va se sublimer, c'est-à-dire qu'elle va passer directement de la glace à la vapeur d'eau sans passer par la phase liquide à ce moment-là. Et donc ces jets peuvent s'étendre sur des millions et des millions de kilomètres. C'est ce qu'on voit dans le ciel, des millions de kilomètres. Alors voilà, donc nous on va le percevoir à l'œil nu, généralement on voit le noyau cométaire, puis on peut voir parfois, comme Neowise, eh bien, la traînée qui va être derrière la comète, enfin derrière ou devant l'avancement de la comète. Il y en a quelques-unes qui sont très célèbres. Alors, la fameuse comète de Halley, évidemment, donc, qui elle est une comète cyclique qui va revenir tous les 76 ans. Alors rappelez-vous, c'était en 1986. D'accord, donc peut-être vous vous souvenez, moi aussi j'avais vu, effectivement, en 1986. Et donc ça signifie que la prochaine fois qu'elle viendra, ce sera en 2061, et donc, parce qu'elle a un cycle de 76 années. Une autre comète est passée, et oui, voilà, c'est ça. Alors une autre comète qui, elle, a un cycle également, elle va revenir régulièrement, mais alors pour nous, là, vous oubliez, c'était la comète Hale-Bopp qui était visible en 1997, très brillante dans le ciel, que voici aussi les images, absolument magnifique à observer. Elle est restée pendant plusieurs mois visible dans le ciel. Alors là, il y a un autre problème, parce qu'elle, c'est un cycle de 4200 années environ. On croise pas les doigts. Voilà, donc là, c'est pas possible. Peut-être les Playmobil. Ouais, peut-être, c'est ça. Et donc, du coup, c'était autrefois interprété comme des objets de bon ou mauvais augure, évidemment. Et les rois avaient vraiment un objet de pouvoir prédire leur venue. Et notamment, il y a eu un astronome qui était au service d'un des rois de France pour pouvoir prédire la venue de ces comètes, qui s'appelait Messier, qui a découvert tout un tas d'objets célestes grâce à cette recherche de comètes pour éviter de les confondre justement avec ces objets. Et alors donc les fameuses comètes, elles ont une traînée lumineuse qui va faire une traînée de poussière qui va faire qu'elles peuvent croiser la Terre à des intervalles de temps tout à fait réguliers, puisque c'est sur la trajectoire de la Terre, c'est-à-dire en fait au cours d'une année, on va dater précisément sur cette trajectoire l'endroit où on va croiser. Donc il y en a une dizaine visibles dans l'hémisphère nord environ. Les plus célèbres, c'est celle du mois d'août, parce qu'en général, tout le monde veut bien aller regarder le ciel au mois d'août, avec les fameuses Perséides, dont vous avez entendu parler, dont on appelle également les larmes de Saint-Laurent. Voilà. Et donc ces fameuses étoiles filantes sont très persistantes, très lumineuses. Et quand on observe ces étoiles filantes, elles semblent provenir d'une région du ciel. Vous voyez sur cette image, on va avoir l'impression que toutes les étoiles viennent d'un endroit précis du ciel. Ça s'appelle le radiant. C'est exactement comme quand vous avancez dans une voiture, le pare-brise de la voiture avance et il neige. Et vous avez l'impression que tous les flocons de neige semblent provenir du milieu. Et bien là, le pare-brise de la voiture, ce n'est pas le pare-brise de la voiture comme d'habitude, là c'est l'atmosphère terrestre, et à ce moment-là, on va avancer à l'intérieur, effectivement, de ces étoiles filantes. Et donc en été, on va voir les fameuses Perséides. Alors maintenant, si vous avez l'occasion de partir dans l'espace, bon, alors on est moins nombreux déjà. Ouais, on va voir, hein. Le phénomène est observable également depuis l'espace, quand un certain nombre de phénomènes, alors là on voit une image d'une étoile filante qui est passée, vue de la Station spatiale internationale, vue par le dessus, puisque c'est un phénomène qui reste atmosphérique. Mais évidemment, nous, on n'a pas la notion de distance, c'est pour ça qu'il y a un petit peu une confusion. La comète, elle persiste, là on voit même des images filmées depuis la NASA, voilà, avec vraiment des étoiles filantes qui vont passer dans le ciel, donc
vue depuis l'espace. Donc ça, c'est un phénomène atmosphérique à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de notre Terre. Ce sont des grains de poussière qui font quelques grammes, alors que les comètes, ce sont des objets qui peuvent faire plusieurs kilomètres, mais qui passent heureusement pour nous pas du tout dans notre atmosphère. C'est des millions ou des centaines de millions de kilomètres de distance de la Terre. Et ça persiste beaucoup plus longtemps dans le ciel. Donc voilà. C'est impressionnant de voir ça. Voilà, on aura l'occasion peut-être de parler d'autres phénomènes célestes. La lumière zodiacale, qui est beaucoup moins connue, par exemple. Puis alors des choses un petit peu presque qui font peur. Le spectre de Brocken aussi, qui est un phénomène particulier. Je vous raconterai ça au cours d'une autre chronique, si vous voulez bien, Lucas. Ah, avec grand plaisir, moi j'adore. Faudra qu'on revienne. Faudra, vous reviendrez. Ah oui. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Bertrand. Eh bien, je t'en prie, Toujours Lucas. très impressionnant. Un plaisir, merci. Non, c'est super d'avoir toutes ces explications éclairées. Alors je te dis à bientôt. À bientôt, Lucas.